Et comme chaque mercredi, c'est l'heure de votre rubrique l'Hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute de Dakar, dont le directeur général est en direct avec nous depuis la capitale sénégalaise. Bonjour Bakary Samb. Bonjour M. Baldé. Alors, aujourd'hui, nous reparlons du Mali. Justement, on en a parlé, on en reparle parce que le Mali s'invite donc dans l'actualité. Vous venez de le suivre dans ce journal. L'Union africaine a décidé de suspendre le Mali comme l'a fait la CEDEAO. Que vous inspire cette décision, Bakary Samb? Oui, effectivement, cette décision était attendue. Vous savez, la pratique veut que l'institution sous-régionale fasse une déclaration et que l'institution régionale s'arrime, mais aussi au plan international, ils vont s'aligner sur la même décision. Et je vois que la CEDEAO avait donné le ton avec la condamnation, pas la condamnation, mais en tout cas la suspension du Mali de ses instances, c'est-à-dire le sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres, le Parlement, etc. Tout ceci, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions réelles qui vont s'appliquer sur le Mali, qui peut-être pourraient faire souffrir la population. Je pense que c'est une déclaration qui était attendue et je crois que ça va dans le sens de la même déclaration que nous avons eue de la part de la CEDEAO lors du sommet d'Accra. Et donc, il y a une désapprobation relative de la prise de pouvoir par l'armée, mais en tout cas l'essentiel voudrait être sauvé en ménageant un petit peu quand même, en donnant une marge de manœuvre à Assimi Goïta de pouvoir mener la transition à bien et que le Mali puisse retrouver les chemins de la démocratie et du respect de la Constitution. Alors, juste une question quand même qui s'impose quand on compare les cas tchadiens et maliens. Comment lisez-vous en fait ce que certains qualifient de deux poids, deux mesures? Oui, et il y a ce paradoxe d'une Union africaine qui n'a pas eu la même attitude d'esprit lorsque un cas similaire ou quasi similaire s'est passé au Tchad, en l'occurrence la transmission du pouvoir au nouveau président, qui est le fils du président défunt Idriss Déby, et la différence d'attitude par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. Et c'est le même paradoxe en fait que vit la communauté internationale, à l'occurrence certains partenaires qui au début avaient haussé le ton en menaçant de sanctions ciblées, etc., mais qui aujourd'hui, d'après le communiqué du Code d'Orseyer, s'alignent vraisemblablement à ce que la CEDEAO avait dit, mais aussi aujourd'hui va s'aligner sur cette déclaration de l'Union africaine. Donc je pense que les choses vont se tasser petit à petit. Assimi Goïta avance doucement. Aujourd'hui, peut-être ce sera la prestation de serment. Après, c'est la signature du décret nommant Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre du pays. Et puis les choses vont suivre leur cours, en espérant que cette fois-ci, la transition ira jusqu'au bout et qu'en février 2022, les élections puissent se tenir normalement dans ce pays. Alors Bakary Samb, on sait que la crise malienne est complexe, ou en tout cas se révèle très complexe de jour en jour. Selon vous, quels sont les facteurs déterminants pour arriver à une résolution de cette crise plurielle? C'est une double crise, comme en 2012, c'est-à-dire où on retrouve une crise institutionnelle politique à Bamako et une crise sécuritaire qui perdure, cette fois-ci non seulement au nord, mais au centre du pays, jusqu'à même créer des zones d'instabilité qui concernent des pays voisins, notamment dans le Liptako-Gourmand. Donc aujourd'hui, la crise s'aggrave sur le plan sécuritaire et véritablement, les choses ne s'arrangent pas sur le plan politique. Maintenant, il faut faire appel peut-être au génie malien du dialogue. Vous savez que durant le dialogue inclusif national, il y avait beaucoup de décisions qui ont été prises. Les choses vont dans ce sens-là, où malgré les divergences profondes, au début,
entre Choguel Kokala Maïga, le M5 RFP, et l'imam Diko, qui, rappelons-le, est aussi un acteur majeur dans cet échiquier malien, il y a eu des tentatives de réconciliation et on parle d'union sacrée de toutes les forces vives du Mali pour que véritablement une solution puisse être trouvée. Et on espère que cette fois-ci, la transition ira jusqu'au bout et que les dispositions qui étaient édictées, c'est-à-dire la non-participation aussi bien du président de la transition, du vice-président et du premier ministre aux prochaines élections, soient respectées. Ceci est dans l'ordre de l'expectative. Aujourd'hui, il faut véritablement observer cette scène politique malienne, mais aussi ne pas perdre de vue la problématique suivante, c'est que l'insécurité au Mali installe forcément une insécurité dans les pays voisins. La question de la crise malienne, comme je le répète très souvent, cette crise malienne n'est pas seulement une crise malienne, elle est bien une crise régionale, ce qui attire l'attention de tous les pays voisins et aussi des acteurs régionaux. Justement, Bakary Samb, quels sont les enjeux, et l'impact pour la région tout ensemble, en fait, une région que l'on sait déjà fragile? Si la transition va jusqu'au bout et qu'entre-temps la situation sécuritaire s'améliore, ce dont je doute beaucoup aujourd'hui au regard de ce qui se passe déjà dans le nord et dans le centre. D'ailleurs, la CMA a commencé donc dans le nord du pays à remettre sur la table les accords d'Alger. Choguel Kokala Maïga est-il véritablement un défenseur des accords d'Alger? Va-t-on avancer dans ce processus d'Alger? Quelle va être la marge de manœuvre de ce Premier ministre avec le pouvoir quand même assez important de certains Assimi Goïta en face duquel quand même je pense que Mokhtar Ouane n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre aujourd'hui. Tout cela, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. L'avenir de l'accord de paix, mais aussi la situation au centre, quelle sera aussi la capacité aux militaires et aux forces de sécurité et de défense du Mali à assurer la sécurité, à lutter contre les groupes qui continuent à commettre des exactions telles que les attentats que nous avons eus il y a 3 jours dans ce pays-là. Aujourd'hui, c'est une double crise institutionnelle et politique, mais aussi sécuritaire, et cela appelle à une solution régionale, quels que soient maintenant les problèmes auxquels l'institution régionale de la CEDEAO fait face aujourd'hui, avec cet affaiblissement de la CEDEAO par ses composantes. Je crois qu'il faudrait redonner du crédit à cette institution régionale qui, à mon avis, aujourd'hui s'impose comme un acteur majeur pour la sorte de crise définitive au Mali. Merci beaucoup Bakary Samb pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur du Timbuktu Institute de Dakar, d'où vous étiez en direct avec nous. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. L'info se poursuit sur Médien TV.